À la suite du coup d'État ayant renversé le président nigérien Mohamed Bazoum mercredi dernier, une inquiétude croissante s'installe quant à la sécurité du Sahel ainsi qu'à l'approvisionnement en uranium nécessaire à l'énergie nucléaire. Mercredi dernier, un groupe de militaires putschistes a renversé le président nigérian Mohamed Bazoum, lui reprochant une mauvaise gouvernance et une mauvaise gestion de la menace islamiste. Le coup d'État, le 7e en moins de 3 ans en Afrique occidentale et centrale, a suscité des craintes pour la sécurité de la région du Sahel. Une inquiétude renforcée par le fait que le Niger est le 7e producteur mondial d'uranium, utilisé pour l'énergie nucléaire. La semaine dernière, l'Union africaine, les Nations unies, l'UE et d'autres puissances ont condamné le renversement et gelé les aides apportées au pays. Le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde et dépend largement de ces aides. Les forces de la junte ont arrêté le ministre des Mines du gouvernement déchu, le chef du parti au pouvoir et le ministre du pétrole. Les arrestations ont été annoncées le lendemain de l'arrivée au Niger du président tchadien Mahamat Idriss Déby, qui a tenté une médiation entre les putschistes et le gouvernement déchu. Dimanche en fin de journée, il a posté ce qui semble être les premières images de Bazoum depuis la prise de pouvoir, le montrant souriant et apparemment se portant bien. Déby a déclaré qu'il essayait de trouver une solution pacifique sans donner plus de détails. Le même jour, la junte a accusé la France d'avoir l'intention de lancer une opération pour libérer Bazoum. Le ministère français des Affaires étrangères n'a ni confirmé ni infirmé l'accusation, mais a déclaré que Paris reconnaissait Bazoum comme la seule autorité légitime dans ce pays d'Afrique de l'Ouest et qu'il s'attachait à protéger ses propres citoyens et intérêts dans ce pays. Le coup d'État au Niger fait suite à des prises de pouvoir militaires au Mali et au Burkina Faso au cours des 2 dernières années, qui ont toutes été marquées par une vague de sentiments anti-français. Les deux pays se sont de plus en plus tournés vers la Russie, qu'ils considèrent comme un allié. La semaine dernière, Evgeny Prigojine, le chef du groupe mercenaire russe Wagner, a salué le coup d'État au Niger et a déclaré que ses forces étaient disponibles pour rétablir l'ordre. Hier, le ministère allemand des Affaires étrangères a déclaré que la situation évoluait encore et qu'il était possible que le coup d'État échoue.